Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je vais attendre 1 ou 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et on va démarrer ensemble. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans ce premier webinaire sur les stratégies un petit peu plus avancées de tarification qu'on peut mettre en place dans PriceLabs. J'attends jusqu'à 16h01 et on va commencer ensemble le webinaire. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions de Zoom, ça apparaît en bas de votre écran. J'y jette un coup d'œil de façon assez régulière pour essayer de répondre à tout le monde. J'attends encore quelques petits instants et on pourra démarrer. Et juste avant que on me pose la question, cette session de formation est enregistrée et elle sera publiée sur YouTube dans les prochains jours. Donc, peut-être dans les 24-48 prochaines heures, vous allez pouvoir retrouver du coup cet enregistrement disponible sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de PriceLabs. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dans lequel on va regarder un petit peu toutes les fonctionnalités avancées de PriceLabs, comment mettre en place des stratégies de tarification un petit peu plus affinées. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions de Zoom qui se trouve en bas de votre écran et je la consulterai de façon régulière pour vous y répondre. À l'agenda du jour, on va voir comment on peut personnaliser votre vue dans PriceLabs. Il y a plusieurs choses qui sont un petit peu cachées, si je puis dire. Donc, on va pouvoir moduler les colonnes qu'on voit, l'information qu'on ne voit pas selon nos besoins, etc. Venir rajouter certaines métriques, en enlever d'autres, etc. On verra ensuite comment on peut mettre en place des ajustements en masse ou de façon groupée dans PriceLabs. Et si on met nos ajustements en place sur différents niveaux, quelle est la hiérarchie des différents niveaux de personnalisation que l'on a dans PriceLabs? Si jamais on a besoin d'utiliser les groupes pour appliquer nos personnalisations, quelles sont les meilleures pratiques que nous, on vous recommande pour grouper vos annonces entre elles? On reviendra un petit peu sur les durées minimum de séjour. Donc, je vous parlerai plus spécifiquement des profils de séjour minimum. Et ensuite, on viendra regarder un petit peu les personnalisations plus dans le détail, celles que je vais vous recommander ou pas d'utiliser selon le type de logement que vous avez. Juste, petite information, ici on est sur une formation un petit peu plus avancée. Si vous n'avez pas suivi la formation sur les basiques de PriceLabs, je vous encourage à suivre la formation sur les basiques avant celle-ci, puisqu'ici on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ici on considère que vous avez déjà mis en place les basiques si vous voulez, et ici on rentre plus dans cette formation un petit peu plus avancée. Super. Alors, on va pouvoir démarrer avec comment est-ce qu'on peut personnaliser notre vue dans PriceLabs, à quels endroits on peut modifier un petit peu la visibilité par défaut. Donc, si je rentre ici dans PriceLabs, j'ai un certain nombre de colonnes et d'informations qui sont présentées par défaut sur le tableau de bord des prix. Si vous ne le saviez pas, vous avez un bouton ici, visibilité colonne ligne, qui va vous permettre de rajouter ou d'enlever certaines colonnes selon ce que vous allez utiliser, ce dont vous avez besoin ou pas. Une autre chose qu'on va pouvoir venir modifier, c'est l'information qu'on va retrouver ici. Par défaut, ici, on a 3 colonnes qui vous montrent la santé de votre annonce, c'est-à-dire on compare votre taux d'occupation par rapport à celui du marché. Par défaut, c'est sur les 7, 30 et 60 prochains jours. Mais vous avez la possibilité de modifier les rangs de date ici, en venant cliquer sur le bouton « Ajouter des métriques » et en venant modifier ici les rangs de date sur lesquels vous souhaitez avoir une vision de votre occupation par rapport à celle du marché. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que vous avez ici un certain nombre d'autres métriques disponibles selon les informations que vous jugez utiles pour venir estimer la performance de votre annonce, etc. Vous allez pouvoir regarder le pick-up passé,
sur différents rangs de dates, etc. L'indice de pénétration du marché sur des dates futures. Est-ce qu'on a une différence entre l'occupation sur nos week-ends et sur nos jours de semaine, etc. Différents indicateurs qui finalement vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et ici, vous pouvez ajouter autant de colonnes que ce que vous souhaitez, autant de métriques que vous souhaitez. Ma recommandation, c'est de rester quand même logique et d'utiliser des métriques qui vont vous apporter quelque chose. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup trop d'informations qu'on ne va pas finalement consulter ou utiliser. Si maintenant je rentre sur le calendrier de l'une de mes annonces, j'ai aussi certaines choses que je vais pouvoir rajouter ici. Donc par défaut, si vous descendez un petit peu dans la page, vous voyez qu'ici on n'a rien juste en dessous de notre calendrier. Si vous cliquez ici sur ces 3 petits points en haut à droite, vous allez pouvoir rajouter un certain nombre de choses. Le premier, c'est le calendrier de l'année complète. Ce qui fait que maintenant, quand je descends ici, je vais avoir une vision sur les 365 ou plus prochains jours de mon calendrier et très rapidement détecter les dates de forte, basse demande, pouvoir avoir accès au tarif qui est appliqué selon les différentes dates et les durées minimum de séjour, etc. À titre de rappel, les différentes couleurs ici vous indiquent les différents niveaux de demande et vous avez l'information dans la légende juste ici. Si vous cliquez par exemple sur l'une des dates ici du mois de septembre, automatiquement le calendrier vous amènera au mois de septembre ici. La deuxième chose que je peux rajouter ici, ça s'appelle les remarques. C'est des notes que vous pouvez rajouter dans votre calendrier. C'est des notes qui ne sont pas spécifiques à un certain rang de date, mais qui vont vous indiquer, par exemple, si vous avez changé votre stratégie de durée minimum de séjour ou peut-être, je ne sais pas, changer l'ordre des photos, lancer une promotion et vous souhaitez garder en mémoire les dates, les périodes sur lesquelles vous avez fait des changements, etc. Vous allez pouvoir rajouter ici toutes les remarques que vous souhaitez. Encore une fois, je répète, ces remarques-là, elles ne sont pas spécifiques à certaines dates. C'est des remarques assez générales. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces remarques pour garder un historique de votre changement de prix de base ou de prix minimum, puisque juste au-dessus ici, vous avez la possibilité d'avoir tout l'historique de vos changements de prix de base, prix minimum et prix maximum. De façon générale, vous aurez un petit peu moins de changements au niveau de votre prix de base, prix minimum, prix maximum que ce que j'ai ici, puisque ici, il s'agit d'un compte de démo, donc je change mon prix de base à peu près 10 fois par jour, ce qui n'est pas forcément recommandé quand il s'agit d'une annonce réelle. Donc, pas besoin forcément de garder l'historique de vos changements de prix de base. Par contre, si vous avez d'autres informations importantes que vous souhaitez garder en mémoire, vous pouvez utiliser les remarques ici. Je vais retourner maintenant sur le calendrier du mois de septembre. Sur les premiers jours du mois de septembre, pas du tout, du mois de février, excusez-moi. Je sais que sur les dates d'aujourd'hui et sur les 4 prochains jours, j'ai appliqué un changement au niveau du compte. C'est-à-dire que j'ai décidé de rehausser le tarif de toutes mes annonces de 10%. Et je peux le voir quand je place mon curseur ici sur le tarif de la date d'aujourd'hui. Vous avez donc ce petit pop-up qui apparaît et qui vous donne tout le détail de calcul des tarifs. On part du prix de base de notre logement. Le système vient faire le travail de rehausser, abaisser les tarifs en fonction des facteurs marché. Et vient ensuite la partie personnalisation de prix. Donc, vous voyez qu'on retrouve notre ajustement de tarif en dernière minute, le paramètre par défaut, nos ajustements basés sur l'occupation, le paramètre par défaut, et une exception spécifique à la date qui a été mise en place au niveau du compte, qui rehausse mes tarifs de plus 10%. Mais si je ne place pas mon curseur sur le tarif ici, j'ai aucune idée qu'une exception spécifique à la date a été appliquée à un niveau qui n'est pas celui de l'annonce. Parce que quand vous appliquez une exception spécifique à la date au niveau de notre annonce, c'est-à-dire j'indique au système que je change un paramètre sur une date concrète, vous allez voir apparaître cette bande noire qui vous indique quelle est finalement la modification qui a été mise en place. Si celle-ci est mise en place au niveau du compte ou au niveau d'un groupe, on a la possibilité de rendre visible cette information en venant encore une fois cliquer sur ces 3 petits points ici et en mettant en évidence les dates avec exception. Vous voyez que désormais, toutes les dates sur lesquelles j'ai une exception appliquée, que ce soit au niveau du compte, au niveau du groupe ou au niveau de l'annonce, on a désormais un petit triangle noir qui apparaît en haut à droite de chacune des cases. Vous pouvez également
enlever ou montrer l'information sur les réservations. Donc, malheureusement, ici, j'ai pas de réservation sur mon calendrier. Et également l'information si une date est réservable ou pas. Si par exemple, vous avez une durée minimum de séjour de 2 nuits et vous reste une seule nuit disponible et vous appliquez pas de gestion de vos nuitées orphelines, par exemple, vous ne voulez pas baisser à une nuit minimum, cette nuitée-là, elle apparaîtra avec un petit triangle rouge pour vous indiquer qu'elle n'est pas réservable. Si vous savez que vous allez avoir beaucoup de nuitées orphelines et ça vous ennuie de voir ces petits triangles rouges partout sur votre calendrier, vous pouvez enlever, montrer que cette date est non réservable, vous pouvez le sortir. Voilà. Un autre endroit où vous allez pouvoir personnaliser votre vue, ça va être depuis le multi-calendrier. Donc, si je me rends ici sur la page de multi-calendrier, j'ai cliqué sur l'écran déroulant Dynamic Pricing et je suis allée sur mon multi-calendrier. Et ici, tout comme ce que je peux faire au niveau de mon écran d'accueil, je vais pouvoir rajouter, enlever certaines colonnes et également modifier les métriques qui sont indiquées ici. La vision de base, si vous voulez y retourner, il vous suffira de dire réinitialiser le calendrier, réinitialiser le calendrier et vous reviendrez du coup avec toutes les colonnes de base. Si vous ne le saviez pas, depuis le multi-calendrier, en cliquant sur ces 3 petits points, vous pouvez accéder à toutes les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez au niveau individuel de chaque annonce, donc au niveau du calendrier individuel. Si par exemple, pour cette annonce, je veux accéder à l'outil Aidez-moi à choisir un prix de base, je peux y accéder directement en cliquant ici ou venir ouvrir le calendrier individuel de cette annonce. Super. On va maintenant retourner sur notre petit PowerPoint et on va venir voir comment on met en place nos ajustements en main. Avant de faire ça, je vais vous expliquer les 3 différents niveaux auxquels on peut appliquer nos personnalisations dans PriceLabs. Pour appliquer nos personnalisations dans PriceLabs, on va pouvoir, donc comme je vous expliquais, le faire à 3 niveaux différents. Pour voir quels sont ces 3 niveaux, on va cliquer ici sur le menu déroulant Dynamic Pricing et on va aller sur la page de personnalisation. Et depuis cette page, je vais retrouver mes 3 niveaux de personnalisation. On va pouvoir mettre en place des règles de personnalisation au niveau du compte. C'est-à-dire, pour toutes mes annonces connectées à un PMS ou un système de gestion ou un channel manager, je vais pouvoir appliquer les mêmes règles. Donc, si par exemple, je veux que toutes mes annonces Logify aient une augmentation de tarif de plus 10%, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, sur certaines dates. Ici, je suis allée au niveau du calendrier du compte et je peux mettre une exception qui sera commune à toutes mes annonces dans Logify. Je peux également venir déterminer mes différentes règles de personnalisation au niveau du compte. C'est-à-dire que toutes les annonces connectées à Logify récupéreront exactement le même ensemble de règles. Ça, c'est le niveau le plus général. On a ensuite un niveau un petit peu plus granulaire qui va être le groupe. Le groupe, c'est un ensemble d'annonces que je vais décider de venir mettre ensemble et leur appliquer les mêmes règles. Et on a différentes façons de grouper nos annonces. Donc, niveau le plus général, niveau du compte. Groupe, on est sur un niveau un petit peu plus granulaire. Et enfin, le niveau le plus fin de personnalisation, ça va être au niveau de chacune de mes annonces. Donc, je peux venir appliquer mes règles directement, logement par logement. Selon la taille de votre compte et le nombre d'annonces que vous gérez, vous allez utiliser l'un ou l'autre de ces différents niveaux de personnalisation. Ces personnalisations, elles ont une hiérarchie. D'accord? Donc, comme on a vu, on a ces 3 différents niveaux et vous pouvez appliquer vos règles à ces 3 différents niveaux sans aucun problème. Maintenant, le niveau le plus fin de personnalisation est celui qui est le plus fort. Donc, si j'ai une règle qui est appliquée à la fois au niveau du compte, puis au niveau d'un groupe, puis au niveau d'une annonce qui est dans ce groupe-là, c'est la règle que j'ai mis en place au niveau de l'annonce qui va prendre le dessus sur les règles que j'ai fixées à des niveaux plus généraux. Le niveau du compte étant le niveau le plus général, c'est finalement le niveau de personnalisation qui aura le moins de force, si je puis dire. Donc, si ici, on regarde ce tableau-là et j'ai défini un ajustement de tarif en dernière minute, peut-être de moins 10% sur les 3 derniers jours au niveau du compte. Et puis ensuite, j'ai créé un groupe où j'ai appliqué moins 15% sur les 3 derniers jours. C'est le moins 15% sur les 3 derniers jours que j'ai défini au niveau du groupe qui viendra s'appliquer.
Vous avez cette table-ci, on a un article d'aide également qui vous redonne toutes les indications sur la hiérarchie au niveau de ces différents niveaux. Une recommandation, une règle assez directrice pour gérer tous ces différents niveaux de personnalisation, c'est peut-être avant de commencer à appliquer vos règles à différents niveaux, essayez de réfléchir quelles vont être les personnalisations communes à toutes vos annonces? Est-ce que j'ai plutôt besoin de travailler avec des groupes? Est-ce que je peux travailler à un niveau général? Est-ce que je peux venir combiner différents groupes? Essayez d'avoir quelque chose de relativement clair pour que ce soit facile à mettre en place pour vous et si vous avez un changement à appliquer, que vous sachiez à quel niveau venir le retoucher. Essayez de pas trop mélanger tous les différents niveaux dans un premier temps jusqu'à avoir peut-être une bonne prise en main de Price Labs. Comment est-ce qu'on peut grouper nos annonces ou qu'est-ce qu'on peut définir au niveau de nos groupes? Ce qui peut être défini au niveau de nos groupes, ça va être exactement les mêmes personnalisations que vous allez avoir au niveau du compte ou au niveau de vos annonces. On va pouvoir définir nos réductions, nos stratégies de remise. Est-ce qu'on a besoin de faire varier certaines choses selon notre haute, basse, moyenne saison? Est-ce qu'on veut varier les tarifs d'une façon spécifique selon les jours de la semaine? Est-ce qu'on a besoin de différents niveaux de prix minimum? Si on veut mettre en place des exceptions spécifiques à la date, comme on a vu au niveau du compte, on peut également faire la même chose au niveau d'un groupe. Et on peut également appliquer nos durées minimum de séjour, nos règles de séjour minimum. Comment est-ce qu'on peut grouper nos annonces? On peut les grouper par emplacement, par type d'annonce, par restriction de séjour minimum. Et j'ai ici quelques exemples d'un groupe assez général jusqu'à un groupe extrêmement détaillé ici. Vous allez décider de grouper selon vos besoins. On peut grouper du coup par ville, par quartier, par taille. Ici, on rentre dans un niveau très, très, très détaillé. Dans la majeure partie des cas, vous n'avez pas besoin de rentrer autant dans le détail. Vous pouvez grouper par durée minimum de séjour. Si par exemple, toutes vos annonces sont présentes sur un même territoire, mais que vous avez des villas et des studios. Vous pouvez créer un groupe pour les villas, un groupe pour les studios, ou dire, ben voilà, moi j'ai une partie de mon portefeuille qui travaille avec du 3 nuits minimum et un autre qui travaille avec du 2 nuits minimum. Vous créez un groupe 3 nuits, vous créez un groupe 2 nuits. Dans un même groupe, vous allez pouvoir mettre des logements qui n'ont pas le même prix de base et pas le même prix minimum. Puisqu'ici, ce qu'on vient de définir au niveau des groupes, c'est des règles supplémentaires, des règles de personnalisation pour aller affiner les recommandations tarifaires que nous fait PriceLabs. Je vois pas de questions pour l'instant dans la boîte à questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Le but de cette formation, c'est que c'est de répondre justement à tous les questionnements que vous avez sur PriceLabs. On va rentrer maintenant parler des durées minimum de séjour, des profils de séjour minimum. Ces profils de séjour minimum, vous allez pouvoir les créer à différents endroits et ils vont avoir différentes utilisations. Vous allez pouvoir le faire depuis la page de personnalisation. Donc, j'y accède en cliquant sur Dynamic Pricing et personnalisation. Et vous voyez ici, on a les customizations, donc qui sont mes personnalisations, et on a des profils. Et vous avez donc les profils de séjour minimum ici. Vous pouvez créer un profil et venir définir différentes règles de durée minimum de séjour. Ce qu'on va faire, comme moi j'ai déjà beaucoup de profils, c'est qu'on va en modifier un déjà existant. Et si je veux le créer, j'ai juste à cliquer ici sur créer un profil. Ma recommandation, c'est de donner des noms très simples à vos profils de durée minimum de séjour. Pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite qu'on peut venir les sélectionner, mais parfois on n'a pas une vision sur ce que fait chacun des profils. Donc, si vous les appelez, j'en sais rien, pack ou moyenne saison, etc., peut-être que dans le futur, vous vous rappellerez plus exactement de ce que fait le profil pack ou de ce que fait le profil moyenne saison. Si vous leur avez donné des noms très simples et parlants, vous allez pouvoir ici très rapidement savoir ce que fait chacun de vos profils de durée minimum de séjour. Ici, hop, je vais effacer ce que j'avais mis en place et on va refaire un petit peu le travail. Donc ça, c'est déjà couvert dans la formation PriceLabs basique, mais je pense que c'est important peut-être de repasser 5 minutes là-dessus. On va indiquer ici au système notre règle de séjour minimum par défaut, c'est-à-dire la durée minimum de séjour qu'on va souhaiter appliquer la majeure partie de l'année, ou la majeure partie du temps, pardon.
Donc, j'indique ici le nombre de nuitées minimum et je peux différencier ce qui s'applique en semaine de ce qui s'applique en week-end. Comme ici, mon profil s'appelle 3 nuits minimum, c'est que ma durée minimum de séjour idéale, ce sera peut-être de 3 nuits minimum. Et j'ai ici 3 lignes juste en dessous qui me permettent de faire varier cette durée minimum de séjour selon si je suis longtemps à l'avance ou en dernière minute. Je vais commencer en bas et on va remonter ici. La ligne réservation future, elle me permettrait de dire, si je le souhaite et si j'en ai besoin, qu'au-delà d'un certain nombre de jours à l'avance, au lieu d'appliquer nos 3 nuits minimum, comme l'indique notre règle de séjour par défaut, je veux appliquer quelque chose de différent. Donc peut-être qu'ici, plus de 6 mois à l'avance, ou plus de 4 mois à l'avance, ou plus de X jours à l'avance, au lieu d'avoir ces 3 nuits minimum, je veux être un petit peu moins flexible et peut-être rehausser ma durée minimum de séjour à 4 nuits minimum. La ligne réservation de dernière minute, elle me permet de faire la même chose, mais quand on se rapproche de la dernière minute. Donc, sur les X prochains jours, au lieu d'avoir ma règle de séjour minimum par défaut, donc mes 3 nuits, je vais souhaiter appliquer peut-être quelque chose de différent. Donc, si j'ajoute une ligne ici, je vais pouvoir indiquer sur les derniers combien de jours à compter d'aujourd'hui, quelle est la nouvelle durée minimum de séjour que je souhaite appliquer. Peut-être que sur les 7 derniers jours, au lieu d'avoir 3 nuits minimum, je veux baisser à 2 nuits minimum. Si c'est le cas, je vais indiquer ici sur les 7 derniers jours, je veux du 2 nuits minimum. Donc, si je récapitule ce qu'on a pour l'instant appliqué, on a une durée minimum de séjour par défaut qui est de 3 nuits. Mais quand je suis plus de 120 jours à l'avance, donc si j'ai quelqu'un qui souhaite réserver mon logement pour dans 5 mois, il devra rester un minimum de 4 nuits. À partir d'aujourd'hui et pour les 7 prochains jours, le système abaissera de façon automatique ma durée minimum de séjour à 2 nuits. Donc, on a cette variation selon si on est longtemps à l'avance ou en dernière minute. La dernière fonctionnalité que j'ai ici, nuitée orpheline, elle me permet d'indiquer au système de quelle façon je souhaite gérer ces trous qui peuvent se créer dans mon calendrier. Donc, si j'ajoute une ligne ici, je vais pouvoir définir différentes choses. Tout d'abord, sur la droite, c'est ce que je vais vous recommander de remplir en premier. On va indiquer au système les tailles de trous qu'on va souhaiter gérer. Peut-être que je veux remplir des trous de 1, 2, mais également 3 nuits. Pourquoi? Parce que quand je suis longtemps à l'avance, potentiellement, ils peuvent s'être créés des trous de 3 nuits, comme j'ai une durée minimum de séjour de 4 nuits. La deuxième chose que je vais définir ici, c'est quand est-ce que vient s'appliquer cette règle. Par défaut, vous aurez ici pré-rempli entre 0 et 999 nuits. Ça veut dire que cette règle de gestion des nuits orphelines, elle s'applique tout le temps, que je sois en dernière minute ou longtemps à l'avance. Si vous voulez restreindre son application et dire, ben moi, je ne veux faire la gestion des nuits orphelines que sur les 150 prochains jours à compter d'aujourd'hui, ben vous mettrez entre 0 et 150. Ou vous ne voulez pas faire la gestion des nuitées orphelines en dernière minute, vous pouvez dire, ben, je veux les faire qu'à partir de J+5 jusqu'à J+150. On a défini les tailles de trous qu'on souhaite gérer, de quand à quand on souhaite les gérer, et sur la gauche, de quelle façon on souhaite les gérer. Par défaut, l'option qui va être sélectionnée, longueur de l'écart, elle dit au système, ben nous on gère des trous de 1, 2 ou 3 nuits. Viens regarder quelle est la longueur du trou qu'on va avoir dans le calendrier et automatiquement va modifier la durée minimum de séjour en fonction de la longueur du trou. Donc, si j'ai un trou d'une nuit, ça mettra une nuit minimum. Si j'ai un trou de 2 nuits, ça mettra 2 nuits minimum. Si j'ai un trou de 3 nuits, ça mettra 3 nuits minimum. Donc, ça variera automatiquement en fonction de la longueur du trou en prenant en compte ici les tailles de trous que je souhaite gérer. Si j'avais dit je souhaite gérer que des trous de 2 et 3 nuits, le système ne viendrait pas appliquer cette règle pour les trous d'une nuit. Vous pourriez également dire, pour les trous de 2 et 3 nuits, je veux toujours appliquer du 2 nuits minimum ou choisir ici selon les différentes options que vous avez. Ces profils de séjour minimum, vous pouvez les créer ici directement au niveau donc de la page personnalisation et profil. C'est depuis cette page que vous pourrez les modifier également, mais vous pouvez les créer directement au niveau de vos annonces. Ici,
Vous pouvez créer un profil de séjour minimum et on va pouvoir également les créer directement depuis le profil saisonnier personnalisé. Et ça, je vais vous le montrer d'ici un petit instant. Je vais regarder la première question qu'on a reçue. Si nous mettons en place un groupe, par exemple des T2 avec des nuitées minimum, est-ce que ça effacera les règles de prix au niveau du compte? Non, vous pouvez rajouter au niveau du compte vos règles d'ajustement de tarifs en dernière minute, etc. Si c'est des règles qui sont communes à tout le monde. Et ensuite, créer vos groupes pour appliquer vos durées minimum de séjour pour des ensembles un petit peu plus restreints. Vous pouvez combiner les différents niveaux de personnalisation. J'espère que ça répond à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me rajouter plus de précision et je reviendrai là-dessus. OK. Avant de rentrer sur les différentes personnalisations, j'ai une question pour vous. Est-ce que parmi ceux qui sont présents aujourd'hui, vous faites plutôt de la location de courte durée, de la location de moyenne durée, ou est-ce que vous avez des hôtels ou appart-hôtels? En fonction de ce que vous allez m'indiquer ici, je vais vous présenter différents types de personnalisation. Vous pouvez me répondre directement dans la boîte à questions. Courte plus moyenne durée en hiver, ok, parfait. Je ne sais pas si les autres, vous pouvez également peut-être m'indiquer un petit peu quel type de gestion vous faites. Comme ça me permet juste de présenter différentes fonctionnalités selon dont vous allez avoir besoin ici. Ok. Avant de présenter ces personnalisations et le temps que vous répondiez à vos questions, je vais juste vous montrer comment on peut créer un groupe et comment on peut indiquer à quelles annonces finalement on va mettre dans ce groupe-là. Donc, pour créer un groupe, on va aller ici sur notre page de personnalisation, celle sur laquelle on est depuis tout à l'heure, et on va aller sur les groupes. On va pouvoir créer un groupe ici, vous lui indiquez le nom que vous voulez. À chaque fois, ma recommandation, c'est de donner des noms qui vont être faciles à mémoriser pour vous et qui vont vous permettre d'identifier très rapidement quel type de règles s'applique ou pour quel type d'annonce chacun des groupes va venir gérer. Vous le créez, vous lui donnez le nom et ensuite, on va pouvoir indiquer à quelles annonces s'applique ce groupe. Pour aller dire quelles annonces vont être dans ce groupe, on va cliquer ici sur le menu déroulant Dynamic Pricing et on va aller sur la seule page sur laquelle on n'a pas encore été, celle qui dit Gérer les annonces. Ok, en majorité, on a de la courte durée. Donc, je vais vous expliquer plutôt les personnalisations qui vont être liées à la courte durée. Mais vous montrer également pour si vous avez une gestion différente entre courte et moyenne durée, comment vous pouvez faire cette configuration-là. OK. Ici, vous allez pouvoir sélectionner toutes les annonces que vous souhaitez mettre dans un groupe. Donc, vous les sélectionnez ici. Et vous voyez en bas de l'écran, on a un menu en noir et vous allez pouvoir attribuer un groupe. Vous pouvez toutes les mettre en un seul coup, comme ça. Si vous préférez les mettre une par une, vous pouvez également ici sélectionner le groupe et dire bah, celui-ci, il sera dans le groupe peut-être test, etc. Et donc, toutes les règles que je vais mettre en place au niveau de ce groupe, elles seront appliquées pour toutes les annonces pour lesquelles j'ai sélectionné du coup ce groupe-là. Si je fais un changement au niveau de ce groupe, il sera automatiquement appliqué à toutes les annonces qui sont dans ce groupe-là. On a une question. Peut-on importer un ensemble de règles renseignées d'un compte à un groupe ou à une annonce? Malheureusement, non. Il faudra refaire cette configuration. Si vous aviez créé un groupe et vous souhaitez le dupliquer et en changer juste une partie des configurations, vous allez pouvoir le faire. Par contre, si vous avez renseigné vos règles au niveau du compte et que vous souhaitez maintenant travailler au niveau des groupes, il faudra que vous veniez créer les différents groupes et que vous leur attribuiez les règles nécessaires. Donc, maintenant qu'on a vu comment créer notre groupe et comment lui importer des annonces, on va venir regarder les différentes règles qu'on peut venir indiquer. Je vais aller sur mon groupe et on va aller sur mon groupe webinaire et je vais modifier celui-ci. Et au niveau de ce groupe, donc comme je vous ai indiqué, on va pouvoir appliquer différentes options et fonctionnalités. Il est possible qu'il y ait certaines options qui soient possibles à mettre en place
sur mon compte, mais qui ne le soit pas sur le vôtre, parce que selon le PMS que vous utilisez, certaines fonctionnalités sont disponibles ou pas. Enfin, c'est le cas, par exemple, de la gestion des arrivées et des départs. Certains PMS, certains channel managers nous permettent de le contrôler depuis PriceLabs et d'autres systèmes, ce sera nécessaire que vous alliez faire cette gestion directement depuis le PMS en question. Donc, la première chose qu'on peut mettre en place, c'est nos durées minimum de séjour. Vous pouvez définir vos règles ici directement ou si on a créé un profil de durée minimum de séjour, on va pouvoir aller le sélectionner ici. Si par exemple, vous avez un groupe studio et un groupe studio premium qui ne travaillent pas exactement avec les mêmes règles, mais qui auront les mêmes durées minimum de séjour, vous pouvez créer un profil de séjour minimum, comme ça vous pouvez l'attribuer à plusieurs. Et dans le futur, si vous modifiez ce profil de séjour minimum, donc depuis la page de profil de séjour minimum, tous les groupes sur lesquels vous avez sélectionné ce profil recevront cette information actualisée. Arrivée départ, si c'est une possibilité que vous avez ici, vous pouvez gérer finalement les dates d'arrivée, les restrictions de date d'arrivée, les dates de départ. Ici, on indique de façon générale, systématiquement, est-ce que nous, on interdit les arrivées le dimanche? C'est quelque chose qu'on ne veut jamais à aucun moment de l'année. Vous allez pouvoir l'indiquer ici. Maintenant, on va se rendre sur Smart Presets. Et les Smart Presets, en fait, c'est un ensemble de règles qu'on va vous montrer qui sont présélectionnées pour des utilisateurs similaires à vous. Donc, initialement, quand vous avez créé votre compte PriceLab, vous avez un petit pop-up qui vous a demandé est-ce que vous faites de la location de courte durée, moyenne durée? Est-ce que vous êtes un multi-unité appart-hôtel ou hôtel? Est-ce que vous aviez déjà fait de la tarification dynamique avant? Oui ou non? Et en fonction de ce que vous aviez sélectionné ici, vos Smart Presets seront différents. Si jamais vous aviez sélectionné, par exemple, multi-unité, appart-hôtel, etc., et qu'en fait, c'est pas ce que vous faites, vous vous êtes trompé, vous faites de la location de courte durée, vous allez pouvoir modifier ici quel Smart Preset sera appliqué. Je vais vous montrer juste comment modifier ça si jamais c'est quelque chose dont vous avez besoin. Pour dire au système quel Smart Preset dont vous allez avoir besoin, vous allez pouvoir cliquer sur vos initiales en haut à droite et on va aller sur les paramètres. Et là, vous avez des paramètres avancés. Depuis les paramètres avancés, ici, vous allez pouvoir nous indiquer quel type de logement vous gérez. Donc, moi, j'ai tout sélectionné parce que j'ai besoin d'avoir accès à ces 3 Smart Presets. Mais si vous aviez sélectionné multi-unité et puis c'est pas ce que vous faites et vous voulez juste le Smart Preset pour la location de courte durée, vous désélectionnez ce dont vous n'avez pas besoin. Et pareil, si vous aviez dit que vous faisiez de la tarification dynamique, mais en fait, ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier ici. Une autre petite chose, tant qu'on est ici, par défaut, le calendrier de PriceLabs, il commence le dimanche, comme les calendriers Excel, comme ça se fait sur certains marchés. En Europe, de façon générale, nous, on préfère avoir les calendriers qui débutent le lundi. Donc ici, vous pouvez modifier le premier jour de la semaine sur vos calendriers. Ça venait aussi sur la partie comment personnaliser votre vue dans PriceLabs. Donc, on était dans nos personnalisations, dans nos paramètres, et paramètres avancés. Je vais retourner sur mon groupe. Hop, donc on était sur le groupe webinaire ici. J'ai appliqué, alors j'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure, mais j'ai appliqué mes durées minimum de séjour et je vais maintenant sur mes Smart Presets. Ici, j'ai donc un ensemble de personnalisations qui sont donc les plus populaires pour des utilisateurs qui ici font de la location de courte durée et ayant déjà fait de la tarification dynamique avant. Je vais avoir un certain nombre de fonctionnalités qui, même si elles sont désactivées, vont déjà appliquer un paramètre par défaut. C'est le cas de prix de dernière minute. Par défaut, le système va venir regarder quelle est l'offre, quelle est la demande et quelle est la fenêtre de réservation sur votre marché. Et en fonction de ces 3 critères-là, il va venir déterminer de combien on doit ajouter les tarifs sur les combien de prochains jours. Donc, cet ajustement, il sera recalculé au quotidien en fonction de données marché actualisées. C'est à mon sens une fonctionnalité extrêmement poussée qui vous donne une tarification la plus affinée et la plus dynamique possible.
Si elle est désactivée, donc on a ce paramètre et le système vient travailler tout seul de façon autonome. Si vous préférez remplacer le paramètre par défaut du système et appliquer un ajustement dernière minute différent, vous pouvez activer cette option et définir un pourcentage fixe ou graduel de réduction ou d'augmentation et vous définissez le pourcentage à appliquer sur le nombre de jours à appliquer. À partir du moment où vous avez activé cette option, vous remplacez le paramètre par défaut du système. Super. Si je le laisse désactiver, le système travaille automatiquement tout seul. Tarif journée orpheline. Donc tout à l'heure, on a vu comment gérer les durées minimum de séjour pour les journées orphelines. Ici, on va pouvoir faire varier le prix à la hausse ou à la baisse pour les nuitées orphelines. Par défaut, le système il applique une réduction de 20% pour les trous de 1 ou 2 nuits dans vos calendriers. Si vous avez l'habitude de travailler avec des durées minimum de séjour courtes ou si au contraire vous souhaitez augmenter les tarifs en cas de journée orpheline, vous allez pouvoir remplacer le paramètre par défaut s'il ne vous convient pas. Si vous convient, vous laissez l'option désactivée et vous aurez cette réduction automatique en cas de trou du nez de nuit. Pour remplacer le paramètre par défaut, encore une fois, il nous suffit d'activer cette option et on aura deux choix. Soit on peut personnaliser nos prix pour les journées orphelines, soit on peut définir qu'il n'y ait pas d'ajustement. C'est-à-dire que ce soit un trou ou pas, on laisse le tarif tel quel pour cette date-là. Si jamais je veux personnaliser mon prix, je choisis donc prix personnalisé et je peux ajouter ici une règle. Et un petit peu comme ce qu'on a vu pour les durées minimum de séjour, sur la droite, on va indiquer pour quelle taille de trou. Peut-être ici pour les trous d'une nuit, moi je souhaite rehausser mes tarifs de 10%. Inventons. Donc je vais indiquer pour quelle taille de trou va s'appliquer cette règle et quand est-ce qu'elle va s'appliquer. Peut-être que sur les 15 derniers jours, je n'ai pas besoin de cette augmentation de tarif parce que sur la dernière minute, ce sera peut-être plus compliqué, etc. Je préfère plutôt abaisser mes tarifs. Donc, je vais dire au système, ici, la règle que je vais définir, elle s'appliquera qu'entre J plus 15 et puis le futur, c'est-à-dire 999 tout le temps. Je vais pouvoir dire si je veux une remise ou une prime, donc une remise on baisse, une prime on augmente, et différencier ce qui va être appliqué entre jours de semaine et week-end. Peut-être que moi, je veux augmenter de 20% mes tarifs pour le week-end, mais je ne veux pas les augmenter pour la semaine. C'est-à-dire qu'ici, si on a un trou d'une nuit du dimanche au jeudi, on laissera le tarif tel quel. Par contre, si on a un trou sur le week-end, donc vendredi, samedi, qui sont les jours de week-end par défaut définis dans Price Labs, on aura un rehaussement des tarifs de plus 20% si c'est un trou d'une nuit, à partir de J plus 15. Et là, je peux définir différentes règles, si on est plus longtemps en avance, etc. ou en dernière minute. Enfin, là, vous faites un petit peu comme sur les durées minimum de séjour. Vous pouvez rajouter plusieurs paliers selon vos besoins. Si pour les trous de 2 nuits, vous voulez quelque chose de différent, vous pouvez l'indiquer ici. La troisième option, tarif interne. Elle s'applique aussi par défaut, même si elle est désactivée. Le système par défaut, quand on est longtemps à l'avance, il va rehausser progressivement vos tarifs. Et ce rehaussement de vos tarifs, il va également être calculé en fonction de votre marché. Donc, encore une fois, en fonction de l'offre, de la demande et de la fenêtre de réservation. Petit à petit, le système viendra rehausser vos tarifs et c'est plafonné à plus 20%. Si vous êtes sur un marché sur lequel vous considérez qu'il vous faut un ajustement différent de celui qui est mis en place par Price Labs automatiquement, vous pouvez remplacer le paramètre par défaut et décider de pas d'ajustement de tarif lointain, d'un pourcentage fixe ou graduel, d'augmentation, de réduction sur le nombre de jours que vous souhaitez, etc. Ma recommandation sur la majeure partie des cas, ça va être de laisser le système travailler de façon automatique et de venir décider de l'ajustement à mettre en place en fonction de votre marché. Encore une fois ici, c'est défini en fonction de données réelles et tangibles. Donc, ça va être la fonctionnalité qui va vous donner le plus de précision possible dans vos tâches. L'option suivante, ajustement basé sur l'occupation, c'est aussi une option qui s'applique par défaut. Pour voir ce qu'elle fait, on va devoir l'activer et on va cliquer modifier le profil. Donc, ce profil, comme son nom l'indique, c'est celui qui est appliqué par défaut, même si la fonctionnalité est désactivée. Et ce profil,
il vient regarder sur les 60 prochains jours qu'on divise en 3 plages différentes. On regarde aujourd'hui jusqu'à J+15, J+16, jusqu'à J+30, pardon, et J+31 jusqu'à J+60. Sur ces différentes plages de jours, on va regarder combien de vos nuitées sont réservées et calculer le taux d'occupation que vous avez sur ces différentes périodes. Et ça, ce sera calculé au niveau de chacune des annonces de façon indépendante. Et en fonction de si vous avez un taux d'occupation plutôt faible ou plutôt fort, le système va rehausser ou abaisser vos tarifs. Donc ici, sur les 15 prochains jours, si j'ai 10% ou moins de taux d'occupation, le système va abaisser mes tarifs de moins 15%, etc., selon les différentes colonnes qui sont ici. Si je souhaite sur un de mes groupes ou sur une partie de mon portefeuille être plus agressif, ici j'ai différentes tables sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Si je sélectionne le profil plus agressif, le système mettra en place des ajustements qui sont, comme le nom l'indique ici, plus agressifs. Chacune des réductions ou augmentations que je vous ai présentées jusqu'à présent reste limitée à votre prix maximum et votre prix minimum si vous en utilisez. Si vous utilisez ni prix maximum ni prix minimum, je peux vous encourager à mettre en place au moins un prix minimum pour être sûr de jamais descendre en dessous d'un certain seuil selon votre seuil de rentabilité, etc. Cette table-là, vous pouvez tout à fait la modifier manuellement. Si on est sur un marché sur lequel vous avez besoin de regarder vos tarifs, votre taux d'occupation peut-être sur des plages de jours plus lointaines, vous pouvez rajouter ici autant de colonnes que ce que vous souhaitez et les ajustements dont vous avez besoin. Et une fois que vous avez mis en place un ajustement personnalisé ici, si vous voulez appliquer exactement le même sur un groupe, donc par exemple, si vous aviez créé votre ajustement ici au niveau du compte, vous n'allez pas être obligé de refaire tout le travail au niveau de votre groupe. Vous pouvez télécharger le profil que vous aviez créé ici et l'importer directement sur un autre groupe. C'est aussi une fonctionnalité qui est assez intéressante et qui vous permet de travailler de façon un petit peu plus agile et plus rapide. Si ici, vous avez l'option activée avec le paramètre par défaut sélectionné, c'est la même chose que si cette option-là était désactivée. OK, puisque si elle est désactivée, on récupère la table par défaut. L'option suivante, profil saisonnier personnalisé. C'est une option qui est extrêmement intéressante, surtout si on est, comme son nom l'indique, sur des marchés assez saisonniers ou si on a besoin de faire varier certains critères selon la période de l'année. Ici, on travaille au niveau d'un groupe. C'est-à-dire que dans un même groupe, je vais potentiellement avoir des logements avec des prix de base, des prix minimums, des prix maximums différents. Je vais donc vous encourager ici, quand vous travaillez au niveau d'un groupe, à venir plutôt appliquer toutes vos variations en pourcentage plutôt qu'en valeur fixe. Ici, vous allez pouvoir définir des périodes sur lesquelles vous avez besoin de changer certains paramètres. Par exemple, ici, je vais créer ma haute saison. Et ma haute saison, je vais dire qu'elle débute le 1er juillet et qu'elle se termine le 31 août. Faisons ça. Ici, je vais pouvoir faire varier mon prix minimum, mon prix maximum ou mon profil de séjour minimum. Et les informations que je vais renseigner ici, elles vont remplacer les paramètres que j'ai mis en place de façon plus générale. Et ce sera appliqué chaque année de façon systématique entre le 1er juillet et le 31 août. Ici, les ajustements saisonniers qu'on met en place seront répétés d'année en année. Donc, entre le 1er juillet et le 31 août, si par exemple, j'ai juste besoin de faire changer mes durées minimum de séjour, mais je veux garder le même prix minimum et prix maximum que j'ai sur le reste de l'année, je ne remplis pas prix minimum, prix maximum, mais je viens juste choisir un profil de séjour minimum différent. Et c'est pour ça que je vous disais de donner des noms assez faciles à vos profils de séjour minimum pour très rapidement identifier quel profil de séjour minimum fait quoi. Ici, si vous sélectionnez cette nuit, vous savez que, toute logique, il mettra du 7 nuits minimum selon ce que vous avez configuré. Si par exemple, je n'ai pas besoin de changer mes durées minimum de séjour, mais je veux juste changer le prix minimum sur cette période-là,
je peux dire, je veux, pour toutes mes annonces dans ce groupe-là, rehausser le prix minimum de plus 20% sur l'été. Si j'ai un prix minimum au niveau de mon annonce de 100 € et qu'ici j'ai mis une augmentation de 20%, j'aurai donc un prix minimum à 120 € pour la période du 1er juillet au 31. Ici, vous ne créez que les périodes sur lesquelles vous avez des besoins différents. Il n'y a pas besoin de recréer toute l'année. Si sur le reste de l'année, vous avez un prix minimum qui est similaire et qui est celui que vous avez mis en place au niveau de chacune de vos annonces, pas besoin de le rehausser. Si vous n'utilisez pas de prix maximum, vous n'avez pas besoin ici de venir le rehausser. Et comme pour le profil d'ajustement en fonction de l'occupation, ici, si vous voulez garder, si vous avez créé par exemple 3 ou 4 saisons, et vous avez plusieurs groupes et vous ne voulez pas pour chacun des groupes recréer cette saisonnalité, vous pouvez le télécharger et l'importer dans un autre groupe et modifier que ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez la même saisonnalité mais pas les mêmes besoins de varier vos prix minimum ou pas les mêmes besoins de durée minimum de séjour entre vos villas et vos appartements par exemple. Mais vous allez travailler sur les mêmes rangs de dates, vous le créez sur le groupe villa, vous le téléchargez, vous l'importez sur le groupe appartement et vous ne modifiez que ce dont vous avez besoin. Alors, on a une petite question ici. Nous conseillez-vous d'utiliser la fonction ajustement en fonction du remplissage ou plutôt de laisser travailler PriceLabs? Alors, PriceLabs, il va déjà faire un ajustement en fonction de votre occupation. C'est le profil par défaut qui va venir s'appliquer. Maintenant, selon vos besoins, si par exemple, vous avez certaines annonces qui ont un petit peu plus de mal à remplir, vous avez vérifié que votre prix de base, votre prix minimum soit cohérent, que vos durées minimum de séjour soient cohérentes en fonction de votre marché, mais vous souhaitez être un petit peu plus agressif, sur une partie de votre inventaire, vous pourriez utiliser un groupe un petit peu plus agressif, par exemple. Mais le système, il fera déjà cet ajustement en fonction de votre taux d'occupation. Vous allez pouvoir décider, est-ce que vous voulez qu'il soit plus fort, est-ce que vous voulez qu'il soit moins fort, etc. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous pouvez tout à fait travailler avec la table par défaut sans aucun problème. OK. L'option suivante, agressivité du facteur de demande. Dans un premier temps, je vais vous recommander, quand vous venez mettre en place vos personnalisations, de ne pas y toucher. Le système, il va déjà venir ajuster vos tarifs en fonction de la demande. Et le facteur qui va s'appliquer ici, c'est le facteur recommandé, même si la fonction, elle est désactivée ici. Vous pouvez cependant rendre le système plus conservateur ou plus agressif dans les changements qu'il va mettre en place en fonction des niveaux de demande. Si vous sélectionnez le profil Low, ici, le profil d'agressivité du facteur de demande Low, vous rendez le système plus conservateur. C'est-à-dire que si on a des hausses ou des baisses de demande, le système va prendre ça en compte dans les fluctuations tarifaires qu'il appliquera. Cependant, l'amplitude des fluctuations tarifaires qu'il pourra mettre en place sera plus faible. Si vous sélectionnez un profil d'agressivité High, le système viendra rehausser vos tarifs plus fort quand on est sur des périodes de haute demande. Attention, quand on est sur des périodes de faible demande, il sera également plus agressif à la baisse. Initialement, la raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser le facteur recommandé, c'est pour voir s'il y a besoin ou pas de retoucher ce paramètre-là. Parce que potentiellement, si vous avez déjà un petit peu touché certaines des fonctionnalités, vous trouvez, je ne sais pas, que sur certaines dates, le système il vous amène beaucoup trop haut, sur des dates plutôt dans des tonalités de bleu dans votre calendrier, qui sont des dates de forte demande, vous trouvez que le système vous amène beaucoup trop haut, que ce n'est pas très cohérent, etc. Et que vous aviez mis ce profil d'agressivité sur le high, peut-être que finalement, ce qui correspond à votre stratégie, ce sera le profil qui est appliqué par défaut, donc le profil recommandé. Vous pouvez tout à fait laisser ce profil recommandé et juste modifier ici l'origine de la demande. Donc nous, par défaut, on va venir regarder principalement des logements qui font de la location de courte durée. STR, c'est Short Term Rental, donc des logements qui font de la courte durée. Mais si vous étiez, par exemple, sur un profil hôtel-appart-hôtel, vous pourriez venir dire, je veux qu'on regarde principalement la demande en fonction d'autres hôtels ou uniquement en fonction d'hôtels ou uniquement en fonction de logements de courte durée ou un 50-50. Par défaut, c'est
principalement des logements de courte durée qui seront utilisés et c'est ce que je vais vous recommander dans la plupart des cas de venir regarder. Si jamais vous souhaitez dire au système, ben moi, au niveau des hôtels, je veux regarder celui-ci, 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 celui-ci. Dans la partie données hôtelières, vous pouvez venir sélectionner les hôtels que vous souhaitez utiliser comme vos concurrents et dire au système, ben moi, j'ai sélectionné dans les données hôtelières les hôtels que j'estime être mes concurrents. Donc, je veux qu'on calcule la partie de demande qui provient des hôtels en fonction des hébergements que j'ai sélectionnés ici ou là. Si vous laissez ça désactivé, on prendra principalement la demande en fonction de logements de courte durée et la partie qu'on utilise pour les données hôtelières, on le prendra en fonction des hôtels que PriceLabs sélectionne par défaut. OK. Ici, on a terminé avec les personnalisations principales. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur certaines personnalisations, certaines fonctionnalités que je n'ai peut-être pas présentées ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Une recommandation, une ligne directrice que je peux vous donner, c'est quand vous mettez en place vos différentes règles de personnalisation, etc., ne venez pas activer absolument tout et modifier absolument tout. Commencez par mettre en place uniquement les fonctionnalités essentielles et venez regarder sur les prochains jours. Est-ce que vous avez besoin de mettre en place certains ajustements manuels ou pas? Si oui, on va pouvoir venir dans nos personnalisations et modifier certaines d'entre elles. C'est plus facile de venir rajouter des règles progressivement que d'avoir tout activé puis finalement de ne pas savoir ce qui fonctionne ou non pour nos logements. Donc, je vous recommande d'y aller plutôt progressivement. C'est ce qui, à mon sens, fonctionne le mieux. Une fois qu'on a appliqué toutes nos personnalisations, on peut venir les sauvegarder et désormais, tous les logements que je vais rajouter dans le groupe webinaire, ils recevront toutes les règles que j'ai définies ici. Donc, si dans le futur, pour tout le monde, dans le groupe webinaire, je veux modifier la durée minimum de séjour à 7 nuits par défaut ou ajouter un ajustement saisonnier, je pourrais le faire depuis ici. Super. Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si vous en avez. Il nous reste quelques petites minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous avez des questions qui arrivent après ce webinaire, quand vous faites le travail sur votre compte, ce qui est fortement probable, vous allez, ne vous inquiétez pas, pouvoir les poser ici en cliquant en bas à droite, soit en ouvrant un chat avec notre équipe de support, soit en ouvrant un ticket si le chat est indisponible et quelqu'un viendra vous répondre sans aucun problème ici. Si on n'a pas d'autres questions pour aujourd'hui, je vais pouvoir terminer ce webinaire et je vous remercie à tous pour votre temps cet après-midi. J'espère que ça a été utile et que ça vous a permis de voir peut-être quel type de personnalisation vous allez souhaiter mettre en place pour vos hébergements. Super, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.